Donc New Beat, émission 28. 28. Bienvenue dans cette nouvelle émission de newbeat.fr. Check. Aujourd'hui, au programme de cette émission, le film de la semaine sera La Cité des Monstres, ou alias Freaked en VO. D'accord. Et la chanson sous-titrée de la semaine sera une chanson des Curtains. Et on commence tout de suite par le film avec un petit jingle, le jingle What the fuck. What the fuck. Oui, donc le film de la semaine était... Et La Cité des Monstres, Freaked, un film de 1993 réalisé par Tom Stern et Alex Winter. D'accord, on va regarder les 5 premières minutes tout de suite. Oui. Il y a un générique assez long, donc ça durera peut-être un peu plus de 5 minutes. Ouais. Quand c'est une chanson. Donc au niveau du casting, on retrouve Alex Winter qui était avec Keanu Reeves dans Bill and Ted Excellent Adventures. Excellent Adventure, qu'on a déjà chroniqué sur New Beat. De fort belle manière. Oui, ça c'était moi qui l'avais faite. Oui. Jadis. Jadis. Ouais. Jadis. On retrouve aussi Keanu Reeves, mais dans un rôle non crédité, donc ça, on va pas trop en parler. Brooke Shields, Randy Quaid et William Sadler. Alors, William Sadler, le nom vous ne dit peut-être rien, vous allez voir sa tête, vous allez faire « Ah bah oui, c'est lui qui fait le méchant dans 58 minutes pour vivre ». Il joue quoi dans le film? Il joue le méchant. C'est celui qui joue le méchant? Ah, 58 minutes, je pensais. Ouais. Piège de cristal. 48 heures. Et oui, à noter qu'il a, logiquement, j'ai vu ça sur Wikipédia, une apparition de Sam Raimi, le réalisateur de Spider-Man, et surtout de Evil Dead. Ouais. Et donc, rapidement au niveau de l'histoire, donc, on retrouve le personnage d'Alex Winter qui est un acteur de série en... Je vais pas dire en fin de carrière, mais dans de la vague. Qui était dans une série genre familiale. Voilà. Ils disent 13 à la douzaine, mais ça existait 12 à la douzaine, je crois, je sais plus quoi. Ouais. 11 à la douzaine, je sais plus quoi, ça existait comme série. 15 13 à la douzaine, je crois que ça existait. Ou Ah. ça, ils en ont fait un film. Enfin, un truc genre 13 à la familial, buvette, quoi. 13 à la buvette. Non, c'est ça. Et pour relancer sa carrière, en fait, il devient le porte-parole d'une grande société qui veut se servir de lui pour Fait de la pub. Pour se faire de la pub pour un produit qui est soi-disant toxique, mais qui serait pas toxique, etc. Donc il part pour l'Amérique du Sud pour faire En tant que commercial pour les produits toxiques. Ouais. Et il s'arrête en cours de route dans une espèce de fête foraine où on promet un spectacle de monstres. Et alors je sais plus son nom dans le film. Le méchant, ouais. On l'a vu dans le générique tout à l'heure, mais... Scuggs. Ouais. Scuggs, voilà. Ça. Où le professeur Scuggs, en fait, il crée des monstres avec ce fameux produit toxique. Un espèce de... Docteur Moreau, un peu, non? Voilà, une espèce de... un mi-chemin entre le Docteur Moreau et le Monsieur le Loyal de la piste aux étoiles. Oui. Qui va transformer Alex et ses amis en monstres et va les faire participer à cette parade de monstres où il y a des monstres. Enfin, voilà, il y a un homme chien, il y a un homme ver de terre, il y a un homme chaussette. L'homme chaussette. Un homme à tête de chaussette, une femme à barbe jouée par Mr. T, un marteau. Ça c'est de la joke de chez Casto. Et donc voilà. Ils vont se retrouver atrocement mutilés, surtout pour le personnage d'Alex Winter. Et ils vont essayer de s'échapper de cette foire aux monstres. De se mutiner. Voilà, ils lancent une mutinerie. Voilà. Donc, comme on disait jadis. Exactement. Voilà. Donc au niveau du... on va dire les alentours du film, ce qu'il y a autour du film. L'environnement. Faut savoir que à la base... Avant que ce soit vraiment une comédie, ça devait être un film d'horreur pour, on va dire, pour promouvoir la carrière du groupe de rock, les Butthole Surfers, qui ont fait, du coup, la BO du film. Ah, il a bien dit. Ça m'a cloué tel un prisme. Et voilà, et puis ça a été réécrit un nombre incalculable de fois, et pour finir, en fait, ça a donné cette espèce de comédie horrifique, de comédie noire, qui est quand même assez barré. Je trouve qu'il y a vraiment un esprit 90s, MTV. C'est pas encore noir non plus, quoi. Non, c'est pas noir, mais quand on regarde, ils en parlent comédie horrifique, en fait. Oui, comédie noire, humour noir, etc. Donc voilà, franchement, c'est un film fun.
C'est un film. Ah, t'as déjà la conclusion tout de suite? Ouais. Ouais, il a fait le tour. Non, non, Écoute, fais comme si on était pas loin, vas-y, Il a je fait le t'écoute. tour. Alors, Mais je vais vous passer la parole après, mais enfin voilà, enfin pour moi c'est un film fun. Il y a vraiment pas mal de trucs. Fun. Oui. Il y a vraiment pas mal de trucs cool, les blagues elles marchent plutôt pas mal. Les effets spéciaux sont un petit peu pourris, mais je trouve que ça colle bien avec l'esprit du film. Et bon, ben vous en avez pensé quoi? Moi j'ai trouvé ça fun. T'as comment il a fermé la porte direct. Le mec, il te raconte Non, mais toute vous sa avez vie. le droit de pas aimer. Hein. Ah, bah c'est moi, j'ai trouvé que c'était bien. Bon, allez, on passe à la chanson sous-titrée. Puis on se casse, allez on y va. C'est ça, on rentre. Ah, on fait un petit casse. format, on fait un petit format, voilà. J'arrive, je rentre, je pète. Écoute, la prochaine fois, on filmera. Non, en fait, ce qu'il faut dire aussi, à la base, comme tu t'expliquais, parce que là, on est autour du film encore. Je donnerai mon Ouais. avis à la fin, tu vois, en conclusion. Ah oui, Ouais, C'est le principe des eh, conclusions. C'est structuré. Toi, t'as fait des études. Ouais, c'est vrai, j'ai bac plus 3. T'as fait des études. moi aussi. Bah, j'ai pas de boulot pour autant. Bon, alors, Si. Bah, moi si. il faut savoir, le film, à la base, ça devait être, comme tu disais, un film pour les Battle Surfers. Sauf qu'entre-temps, les mecs qui ont été responsables de la compagnie de film, ça a changé, le projet leur plaisait plus, c'était pas assez mainstream, je sais pas quoi. Au final, ça a été rechangé. Donc le film, comme tu disais, le film entre l'idée originale et le film de fin, qu'à la base, ça devait être bien gore, et puis au final, c'est un peu PG-12, tu vois. Ouais, je sais pas si c'est PG-12 quand même. Là. Mais bon, tu vois, ça devait être un peu plus catégorisé. Et au final, au dernier moment, la maison de prod a dit, bah, démerdez-vous. Et donc, le film a été diffusé dans 2 salles aux États-Unis. Ouais. Donc, je sais pas si t'avais lu ça. Et donc, il y a eu Non. que 2 salles. Hawaï et Alaska. Non. Mulhouse et Roquebrune. Pourquoi Je sais pas. Et Coulommiers. Et ça, c'est bon comme blague. Et donc, en fait, le film, si tu veux, pendant genre, je sais pas, 5 ou 6 ans, il passait complètement à la trappe. Donc, il y a une aura mythique parce que forcément, les mecs qui ont regardé Bill and Ted, le film a commencé à devenir culte, ce Bill and Ted, et donc ils se sont intéressés plus à Alex Winter. Donc, Alex Winter, c'est l'acteur principal. Et en fait, HBO a prévu dans une soirée de le repasser le film, en fait. Et HBO, c'est le genre de Canal Plus américain qui font des séries mythiques, genre Six Feet Under, ce que tu veux. Et en fait, à partir de ce moment-là, ils ont commencé à planifier des films de plus en plus avec toutes les chaînes locales, tu sais, genre dans des cycles. Ouais. Et c'est genre 5 ou 6 ans après, ou si ce n'est plus, que le film a commencé à avoir une aura culte en fait aux États-Unis. Et malgré le fait que ça soit pas voulu, le film n'est peut-être pas aussi bien que les mecs ils avaient pensé à la base, tu vois. Ouais. Mais au final, il y a tout un délire sympa que tu retrouves peut-être pas trop dans les autres films et qui a fait qu'il y a une aura culte en fait. Donc bah, je vais peut-être juste arrêter les 5 premières minutes ici. On a vu un peu le délire du mec, en fait, là pour expliquer la scène, il y a le chef mexicain du mec qui dit vous inquiétez pas les produits, il n'y a pas de C'est pas séquelles. toxique. Puis il perd Voilà, il 3 rétrécit cm au à fur et à chaque fois. mesure. Quoi. Ouais. Et sinon, à côté de ça, comment dire, l'aspect culte du film, bon, moi je sais pas si j'arrive à l'expliquer plus que ça, parce que c'est marrant, mais... Ouais. Ouais, je pense plutôt que c'est tout ce qu'il y a eu autour, quoi. Enfin, que le film il était sympa, puis qu'il soit passé complètement inaperçu pour ressortir comme ça d'un coup. En fait, je pense que c'est ça qui a ramené du monde sur le film. Il y a moi, des blagues qui sont vraiment mythiques. Parce que Ouais. il y a vraiment... Enfin, c'est le genre de film que je regarde pendant 1h30, tu vois. Ouais, c'est pas marrant. Ouais. Ouais, c'est un peu Puis t'as l'esprit, 3-4 blagues, franchement, qui m'ont fait marrer. C'est un peu l'esprit cartoonesque. Dans un peu, l'histoire les- du marteau, Ouais. qui en fait à la base c'était pas un marteau, c'était une clé à molette, enfin bref, c'était marrant quoi. Et il y a 3-4 fans comme ça qui sont vraiment marrantes, qui justifient le fait de regarder le film en fait. ouais. Et après, le dernier truc, je vais peut-être laisser la parole parce que je suis quelqu'un de sympa donc j'ai envie de vous laisser parler. Et Ouais, parce qu'Adrien, t'es là. Mais Salut. j'aurais rien à dire. Donc, Mais il y a peux y le aller. truc aussi, par rapport à des films à sketch comme Hot Shots, etc. Mis à part que le rythme, il n'y a pas une blague toutes les 3 secondes, même si on a énormément tout le long du film. Mais il y a le côté un peu dégueulasse, gore des monstres, Ouais. qui fait aussi que tu n'arrives pas à le catégoriser dans les pures parodies ou les purs trucs marrants, tu vois. Mhm. Et moi, je trouve ça cool malgré tout quand tu le regardes, c'est qu'il te rajoute un petit côté qui te fait un peu chier, tu vois, un petit côté monstre dégueu avec de la musique. Ouais, bah dégueulasse. enfin, c'est ce que je dis. Enfin, le truc, je crois qu'il est volontairement cheap. Hein, le héros, comment est-ce qu'il se transforme en monstre, c'est bien fait. Mais c'est un petit peu pourri quand même. Le monstre de fin de film aussi, là. Il est super moche, c'est du caoutchouc quoi, mais enfin dans le film On dirait ça un peu marche. Branded, on dirait un peu les Ouais, monstres c'est de un peu Branded. l'esprit, m'a fait penser à pâte à Branded. modeler un peu. Là. Ouais. Vite fait quoi.
Non, si, tu sais, le monstre de fin de Branded avec le gros nichon qui absorbe le mec sur le Ouais. toit là. Donc, comment ça s'appelait ces espèces de jouets qu'on tenait dans sa main à Les l'époque? Goblins. Les Goblins, ça. Ouais. Qui étaient tout. Ouais, ouais. Et bon, ça fait un peu cheap, mais ça fait cheap malsain, tu vois. Il y a des trucs qui font un peu cheap C'est en cheap, drôle. quoi. Ouais. Mais il y a le truc un peu dégueulasse que tu retrouvais dans les films Donc, ce qu'il gore faut des retenir, années c'est que c'est 90. fun, c'est cheap, quoi. Et Ouais. c'est des trucs, un peu. Quoi. Voilà. C'est ça. Vas-y, Toi, rajoute si un c'est pour troisième mettre du mauvais adjectif. esprit, ça fait la peine de parler, hein. Je veux dire... Bah, c'est typiquement le genre de film que j'ai bien aimé, mais j'ai pas grand chose à en dire en fait. Quoi. C'est sympa quoi. À noter la petite... je sais pas si t'as fait gaffe à la petite blagounette Heavy Petting Zoo. En fait... Ouais, de NoFX. Ouais, bah ça vient de ce film-là, en fait. Ah d'accord, ok. Parce qu'en fait, dans une scène, en fait, on voit un mec qui est en train de rouler une pelle à un mouton. Ouais. Et au-dessus, c'est marqué Heavy Petting Zoo. Ah oui, oui, exact. Ouais. Et en fait, il y a un album de NoFX où sur la pochette, c'est le mec qui prend le mouton et qui le... Ouais. choupinette, Oui, oui, tu vois. ouais. Et il s'appelle Heavy Où il y Petting Zoo. avait eu plusieurs photos, non, c'est pas ça, on voit la tête du mec dans le cul du bouton, c'est pas ça. Non. Dans la pochette de NoFX, ça n'y a pas eu ça. Non, il y en a un Non, qui fait un c'est ton 69 album, et c'est il y en ton a un, album il- de famille, ça. Voilà. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Bon, bah c'est tout, rien de plus à dire. Je sais pas si ça donnait envie de le voir. Ben, le film, alors, on peut choper un DVD Zone 1 sur Price Minister. Moi, je l'avais découvert sur la chaîne du défunt bouquet TPS qui s'appelait Cinéphase. Et c'était, enfin, ils avaient passé ça, ils avaient passé Bill and Ted, qui sont des films que vous allez jamais voir sur la TNT ou des trucs comme ça. Quoi. Donc, Bah, celui-là, je le vois un peu. Bill and Ted plus, mais celui-là, je le vois mal sur la TNT quand même, malgré tout. Je suis en deuxième partie de soirée, ça passe. Ouais, peut-être bien. Ouais. Oui, Ouais, même ça en fait- troisième. Hein. Ouais. Ouais. Bah, la TNT, elle passe bien Watchmen en deuxième partie de soirée. Tout à fait, tout à fait. C'est inadmissible. C'est complètement inadmissible. inadmissible. Tout à fait, tout à Bon, fait. bah, on va passer à la chanson sous-titrée si personne n'y voit. Je n'y vois aucune objection. Je te laisse poursuivre. Donc, on va passer à la chanson sous-titrée de la semaine, qui est une chanson des Walkertons, donc qui s'appelle Prescience of Down, qui est sortie en 2003 Ça sur va aller l'album beaucoup plus vite si je te corrige pas. Reconstruction Site. Bah, comme ça, tu es obligé de fermer ta gueule. Site. Reconstruction de Site, sorti sur Epitaph en 2003 donc. Donc en fait, les Walkertons, c'est un groupe qui a été fondé par l'ancien bassiste de Propagandhi qui s'appelle John K. Samson. Ancien bassiste. Samson. Et en fait, il faisait partie de la période Propagandhi où le groupe était un peu plus soft. Après, ils sont repartis, ils ont changé de Il n'y avait pas une bassiste. chanteuse, c'était pas Delil. Et après, ils sont repartis dans le délire. J'écoute Ok, plus. je- Et je la passe. donc, ils sont repartis dans le délire un peu plus couillu. Et lui, il est parti, il a fait un projet acoustique solo. Un side Et project. après, il a monté le groupe Les Walkertons. Donc, il y a eu 2 albums qui s'appellent Astray, je crois, et Left and Living, qui sont bien, mais pas Le tip-top. deuxième est pas terrible, le Pas premier est mieux. tip-top. Non, même pas. C'est plus l'inverse. Mais en fait, Moi, je préfère le sont... premier. ils se sont cherchés pendant quelques temps. Et après est arrivé le 3e Bon, album. ils se sont trouvés, puis ils se sont dit allez, on fait un 10. C'est quand même plus sympa qu'on reste dans la même pièce. Donc, ils ont fait l'album Reconstruction de Site qui est une perle. Site. Site, et qui est une perle du rock. Donc, c'est pas vraiment punk. C'est pas vraiment rock non plus, entre les deux. Donc, en fait, cet album, C'est quel album celui-là? c'est le 3e. D'accord. Et en fait, ça a eu une grave C'est sorti reconnaissance. chez qui Epitaph. Sur Blue Note en Epitaph. 76. Pétaf. Donc il y a eu beaucoup de succès en fait. Ils ont été élus meilleur groupe rock indépendant au Canada. C'est pas rien. ça. Mais l'album est mythique de A à Z, tu le prends, il est Eh, mythique. il y avait ça, puis Brian Adams. C'est le mec qui. C'est tout. Et mythique de A à Z. Et en Isabelle fait, Boulay. après ils ont fait un autre album qui s'appelle Reunion Tour. Et beaucoup moins bien. Alors j'ai pas tout compris. Pour leur Ouais. quand on tourne à La Réunion. Ouais, c'est ce que Ouais, j'allais dire. ouais, ouais, c'est- c'est pas... Avec Marine Le Pen. Elle s'est fait traiter à la Réunion Marine. Wick Evans, Marine Le Pen et la compagnie créole. Et Ça doit donc être là, assez volcanique. pour l'instant, ils font des concerts un peu comme ça. Il n'y a pas trop d'albums prévus, je pense pas. Par contre, John K. Samson a sorti un album solo il n'y a pas longtemps, en 2012, qui s'appelle Provincial. 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 Qui a été enregistré à Aix. Sur le... Provincial. Provincial. Parce qu'il est quand même canadien. C'est l'eau. Et... qui est sorti sur Anti. Donc Anti, c'est la Anti, la sans- branche Canadienne. un peu indépendante de Epitaph. Épitaphe. La branche. Non. Non, c'est pas encore Non, maintenant. non, c'est pas maintenant. Ah, dans décalage. Et Prochain moment, je pense, on se retrouve pour l'émission. donc, bon, on va écouter tout de suite et puis on regarder les paroles. Bon, les paroles, ça va un petit peu pas trop parler en fait. C'est les chansons sous-titrées où les paroles, c'est plus de la belle écriture que du vrai sens absolu. Ah, parce qu'elle est écrite avec D'accord. un mais il est intelligent, Un ce waterman garçon. pour les Tu vois qu'il Walkertons. tu vois qu'il a lu Ouais. des livres, tout ça et tout quoi. Et on apprend des choses alors. L'intelligence, c'est pas dans les livres. L'intelligence, c'est dans la vie. C'est beau ce que tu dis.
Ouais. C'est dans les fleurs. Donc on va regarder ça, on va se dire au revoir. On va pour cette écouter ça. émission. On va écouter ça. Bah non, Parce qu'il y a des sous-titres, il y a des sous-titres. Regarde. On va lire ça alors. Renaud, le mot de la fin. Donc c'était Patrice, Adrien et Renaud en direct de newbeat.fr. Accrochez-vous Accrochez-vous aux aux manches. The sirens woke me up again. I know they're coming for me someday, just a matter of when. Count to 25 and yawn. Touch the clock and turn my back against the dawn and hope for that one dream of hardware stores with checkered floors and buckets full of nails, or floating effortless over the apartmented boat, and rowing past the office windows. Mother, mother, may I cry? Father, will you teach me how to die the right way someday? I don't want a second chance to turn my stuttering reluctance into romance with these documents and kindergarten anthems with my drunken liturgies. Tune the FM in to static and pretend that it's the sea. But forwards fumble for the microphone. You should have known. You should have known. « 28. 28. Bienvenue dans cette nouvelle émission de newbeat.fr. Check, check, check.
Donc au C'est programme de cette émission, on va parler en tant que film, En en tant que son être de film. De Freaked ou La Cité des Monstres en VF. Non, ok. En VF. Bah, quoi Pourquoi t'as rajouté en VF? Le mec qui se croit sur Canal+, quoi. C'est doublé en hongrois. Donc New Beat émission 28. 20. Donc New Beat émission 28. 28. Bienvenue dans cette nouvelle émission de newbeat.fr. Check. Donc au programme de cette émission, le film de la semaine sera La Cité des Monstres, un film de 1993. Le Ginola. Et c'est tout, même en VO il s'appelle comme ça. Et ensuite la chanson de la semaine. Ça fait Alors, pourri. Je suis désolé. Attends. Parce que les gens ils savent pas qu'avant on a La galéré. Cité des Monstres, bon bah il s'appelle comme ça, ça fait rien. Bah, allez, Voilà. En ce moment tu dis juste La Cité des Ouais, Monstres ouais, si c'est- tu ouais, sais pas dire La Freaked. Cité des Monstres, bah, c'est tout. Puis limite, allez, Je me suis dit, est-ce que je dis, est-ce que je dis pas. Après 93, je t'ai dit David Voilà, parce Ginola. que sans. Non, limite 93 tu le vires aussi, parce que ça on va le dire après, on va plus avoir de trucs à dire Ouais. après. D'accord. Tu dis La Cité des Monstres. Voilà. Voilà. Combien d'habitants, tout. D'accord. La Cité des Monstres. Alors donc, La au Cité Freak. des Freaked, Freak. c'est un film de 1993 qui a été réalisé Pas de par. Oui. David Ginola. On reprend. Parce que. Non, tu reprends tout pareil, c'était Pourquoi- bien. Pourquoi bien, tu l'as Renaud. arrêté? J'ai pas C'était compris. bien, Renaud. C'était genre, Qu'est-ce franchement, que- c'était. Mais qu'est-ce que j'ai encore fait? J'étais en train de me faire dire, est-ce qu'on lance les sacs chronologiques? Mais c'est vrai qu'il faut toujours présenter l'année avant, parce que sinon j'arrive pas à mettre le bord de noir. Donc Ouais. t'avais raison. Je m'excuse, c'est de ma faute, y a pas de problème. Putain, alors 3 semaines, un mois sans faire un podcast, c'est... On sait plus. On sait plus. On Il sait savait plus, plus où est-ce qu'il devait appuyer, ni rien. Pivoine. Oui, Misogyne. Je sais pas. donc- Agressif. Oui, donc le film de la semaine Regarde, qui s'appelle Prescience of Dawn. Pre-Science of Dawn. Bah, tiens, bah, remballe, tu vois. Pre-Science of Dawn. Ouais, bon, bref, c'est l'avant-dernière de l'album Reconstruction Site. Reconstruction Site. Reconstruction Site. Ça, c'est pour le plaisir de Sur chicoter. Epitaph. Sorti en 2003 sur Epitaph. Donc en fait, Epitaph. le. C'est vraiment PTT. T'as vu ce film, mon style des jeux, là. Et donc en fait, le leader du groupe s'appelle John K. Samson et il T'as est rien connu. John K. Samson, il était connu pour être Pourquoi Il a fait des valises. le bassiste de Propagandhi sur les premières Ça a rien à voir avec Véronique Samson, c'est ça? Non, ni avec les valises. Rien du Avec tout. les valises. Et Ni Dalila? Non. peut-être un petit peu. Un petit peu. Et Est-ce qu'il a des dreads? mais ta gueule, putain. Le mec, c'est pas son film, c'est pas sa chanson, ils s'en branlent, il a le droit de pourrir. Ta gueule. J'essaie de te poser des cols, c'est un peu le but. Donc John K. Samson qui était le premier bassiste de Propagandhi. Et c'est C'est pas vrai. Ah, je te jure. Non. Et en fait, il a quitté le groupe. Quoi dire ça? Toi, t'es agressif, toi. Donc on va se dire au revoir là-dessus, puis on va se dire à la semaine Ouais, déjà, prochaine. lui, je Donc, lui dis pas au revoir. c'était Renaud. moi non plus. Alors, Ah, tu prends comme ça? moi, je crois qu'il te pète la gueule, Renaud. Je peux te foutre la merde, mais je crois que si tu te bats avec lui, Fais gaffe parce que j'ai plus de cheveux, ça va pas marcher le choc. C'est pas un skinhead qui va me faire chier. Pas Spinel, pas Portos qui va me faire peur. Qu'est-ce qu'il dit, Portos? C'est ce qu'il dit. Portos. Des Portos as wife, allez. On fait ta conclusion là? Bon, que dalle, on va pas la garder cette prise. Allez, C'est super t'es- marrant. T'as vu ça? Pour Ce de con- A à Z, j'ai rien C'est des marrant. chiquets. Le Renaud, le mot de la fin. Oui. Alors, c'était Adrien et Renaud en direct de newbeat.fr.